on a fait 7 ans pour les députés, 7 ans pour les maires, si je ne dis pas de n'importe quoi, 7 ans pour les chefs de quartier de village. Et en fait, on est tellement attaché à ces intérêts qu'on a du mal à dénoncer, même si c'est mauvais. Mais je ne peux pas gagner cette somme-là et aller faire autre chose. Sur le panel, tout à l'heure, quelqu'un disait, il y a enfin, un député qui disait qu'il n'est pas allé à l'Assemblée pour une seule fois, qu'elle est partie pour y rester. On ne peut pas avoir de pareilles personnes et espérer un changement, même si ce n'est que ça le but, je suis prêt à tout faire. Et donc, je pense sincèrement que c'est vrai qu'il y a, une construction, des avancées infrastructurelles, mais je ne pense pas que cela puisse être une raison pour laquelle on, on cristallise tout le peuple avec des réformes assez chrysogènes. Je suis désolé, une politique qui n'est pas au service du développement humain, du développement social, n'en est vraiment pas une. Donc, je vais chuter par là et rappeler que le système-là a été promu à cause du silence de nos intellectuels qui entourent et le portent. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Donc, si vous aviez pris le train en marche, donc on parle de la dernière sortie de Patrice Talon par rapport à cette affaire de tentative de coup d'État. N'oublions pas que dans certains siècles, on entend aussi parfois, on nous dit que les pays de l'AES seraient impliqués dans cette affaire de tentative de coup d'État. Donc, on aborde ces deux sujets. Et si vous voulez aussi, la constitution qui a été revisée dans l'obscurité, dans les conditions les plus opaques possibles. Cette constitution a été promulguée par Patrice Talon aussi. Donc, on a quand même de la matière, comme on le dit. Donc, si vous pouvez aborder pêle-mêle tous ces sujets. Monsieur Zong, je ne voulais pas que vous perdiez votre euh, tour de parole. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé que vous remontez tout de suite. Si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole, monsieur Zong. Bonsoir, monsieur Jossou. Bonsoir. Bonsoir. Et je reviens avec le calme qui est ici, parce que le micro des personnes qui ne méritent pas la parole est fermé. Alors, avant d'opiner, je vais quand même, parce que tout à l'heure on m'a posé la question, quel est mon bon sens? Moi, mon bon sens prend le fait que je m'exprime sur les réseaux sociaux en mon nom, en celui de mes aïeux, et pas avec un avatar. Déjà, c'est la première chose. Je ne me cache pas, parce que quand je fais des lives, je viens en vidéo. Et lorsque je parle, je sais que je représente une collectivité qui a eu une histoire au Bénin. Donc, je parle en tant que digne fils du Bénin. Parce que ceux qui viennent sur les panels et se prennent pour des intellectuels parce qu'ils sont assis dans leur canapé en train de se gratter après avoir trimé pour un patron toute la semaine, un patron blanc de surcroît, la plupart du temps, on connaît ces profils-là, et qui se permettent d'aller sur les réseaux sociaux en mettant en photo de profil la photo d'un homme qui est parti faire l'adultère dans toute une nation. Et c'est ceux-là qui viennent dire que nous sommes entre frères. Non, ça c'est la médiocrité. C'est pour ça que je peux me permettre, d'une part, de hausser le ton, de vous remettre à votre place, parce que c'est celle que vous méritez. C'est la place au coin comme l'âne. Vous savez qu'on était à l'école à l'époque, là. Quand on ne respectait pas le professeur ou bien quand on n'avait pas appris la leçon, on nous mettait au coin. Ouais. Ou bien moi qui ai connu une petite partie du PRPB, ces gens-là, on leur mettait l'escargot autour du cou. Et le jugement que nous portons, c'est ce que vous exprimez, c'est ce que vous laissez voir. Et c'est tout ce qui nous intéresse.
Parce que le reste là, parce que si vous n'avez pas le courage de vous montrer et de votre véritable nom, c'est que vous avez des choses à cacher. Vous n'assumez même pas votre posture. Ça, c'est ça qui est le plus important. C'est étonnant de voir des rupturiens ou bien des partisans et qui connaissent mieux et qui n'ont même pas honte et dit, j'ai entendu ce monsieur-là dire tout à l'heure à un panéliste, est-ce que vous avez entendu l'explication du chef de l'État? Oh là là, mais quel niveau! Mais quel niveau! C'est-à-dire que la loi qui a été décortiquée, qui a été vue et revue, les images que nous avons vues de jeux de son et de lumière, en live and direct, où on a joué le jeu du Bonto, là où l'urne est apparue et elle a disparu en même temps. Il y a des gens qui viennent sur les panels maintenant nous dire que est-ce que nous avons entendu l'explication du chef de l'État? Mais quelle explication le chef de l'État a donnée? De qui se moque-t-on? Puisque lui-même dit que c'est une initiative des députés, c'est ce que nous avons dit, non? Cette loi n'a pas été débattue à l'Assemblée, donc maintenant c'est quoi? Sur 14 millions d'habitants, il y a un génie et c'est lui qui a la compréhension de la loi. C'est lui qui a la... Et donc, il y a des gens qui sont des adultes consentants, pères de famille, géniteurs. Ça veut dire que vous avez des descendances. Ça, c'est ça le pire. C'est que vous avez laissé vos traces sur cette terre-là, avec cet acabit-là. Et c'est vous qui venez nous dire, est-ce que vous avez compris l'explication du chef de l'État? À ton âge, tu n'as pas honte? C'est grave. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Et je vous dis, hein, n'osez même pas prononcer mon nom. Vous ne méritez pas de prononcer mon nom. C'est un nom digne, qui a une histoire, qui a une énergie. Je ne suis pas un avatar comme vous. Ne prononcez pas mon nom. Jamais je vous l'interdis. On va se mélanger maintenant avec les cochons. Jamais. Nous, on est des lions dignes et fiers. On va se mélanger avec les cochons. Pourquoi? Alors, Monsieur Jules Jossou, j'ai entendu tous les propos. Vous savez, hier, j'ai commencé à écouter la locution et une colère sans nom est rentrée en moi et j'ai éteint parce que j'avais l'impression d'assister à la plus grosse mascarade, forfaiture. Quand j'ai vu des journalistes habillés en clown, vous savez, il y a un journaliste là qui tous les jours sort une et lui peut se permettre en République du Bénin, citer les noms des gens, invectiver les gens, comme il a l'onction de la hack, hein? Et comme on est à la période de Noël, il est déguisé en Père Noël avec ses cheveux blancs et sa barbe blanche. Suivez mon regard. Posez des questions et nous avons notre chef de famille qui répond, assis avec un sourire narquois, et vient nous raconter un scénario digne de Netflix ou même de Nollywood. De Nollywood, un scénario qu'on nous a raconté. Je me suis refusé d'écouter la suite. Parce que c'est comme si mon cerveau était en train de s'appauvrir. Et là, je me suis rendu compte, en réalité, mais on en est où? Pendant 15 jours, on nous a abreuvés au Guinness des records, comme les Béninois n'avaient jamais mangé de leur vie. Ils font la queue par milliers pour aller manger la nourriture gratuite. La preuve en est. Jules Jossou, est-ce que vous avez observé quelque chose? Il y a des personnes qui se sont levées dans ce pays, qui ont envoyé car climatisé à l'université à Bromé-Calavi et qui ont dit qu'eux, ils se lèvent pour dire plus jamais ça. Une organisation macabre. Et ils se sont réunis à 900 sous la statue des Agodiers, parce que nous ne reconnaissons pas notre nom. Nous sommes des souverainistes. Et ça ne fait pas partie de notre langue. L'autre mot là, gardez-la ça pour vous. Parce que l'hymne du Bénin dit, enfants du Bénin, levez-vous pour être ce que vous devez être. Donc, encore des hommes idéaux, mais tout moi, à Kodjiwe, mais tout. Donc, il y a tant même. Moi, il prend nous l'est.
de m'enrôler pas. Donc, nous, carreau et bien, bon, nous, carreau bien. Moi, nous, 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 ça, c'est un. Alors, la queue était plus longue que les plus jamais ça. Les plus jamais ça hypocrites, où on a vu les images. C'est surprenant. Les images de TV5 Monde n'étaient pas aussi comment dire, magnifiques et pleines de lumière que les images de Benin Bouche. Nouveaux médias, gouvernemental, autorisé, non officiel. C'est ça. Donc le matin, il y avait Coco et Yovo Doko. Midi, il y avait nourriture. Le soir, il y avait nourriture. Et les Béninois sont restés sur ça. J'ai vu des gens qui ne sont pas dans le besoin aller là-bas et faire photo. J'ai eu honte. J'ai eu honte. J'ai eu vraiment honte. Donc après nous avons abreuvé parce qu'on a aligné toutes les forces vives de la nation, comme on pourrait dire. Les politiques, les musiciens, les intellectuels, les 77 maires des 77 communes se sont alignés là-bas. Quelle honte! Quelle honte! Les gens viennent dire que non, c'est le patriotisme, parce que le Bénin a besoin de montrer qu'il peut. C'est-à-dire que l'action de la jeune fille, je plébiscite, ce n'est pas un problème. Mais que ça aille jusqu'au point où on a vu ça où. Donc nous, Béninois, qui nous disons que nous sommes souverains, les yeux dans les yeux, c'est passé où? Les yeux dans les yeux, c'est passé dans la marmite. La souveraineté, les yeux dans les yeux qu'on nous a vendus là, cet été, devant les jeunes là, c'est passé dans la marmite. C'est ça maintenant la souveraineté. C'est ça notre nouvelle souveraineté. Ou bien la souveraineté, elle s'est perdue entre Kangezo et Tobin. C'est là qu'elle s'est perdue, ou bien entre Kangezo et ORTB. Hein? C'est là qu'elle s'est perdue. Parce qu'à un moment donné, le Bénin, ou n'a jamais eu de souveraineté, ou a perdu sa souveraineté dans les derniers jours. Parce que quand vous avez besoin de faire appel à l'extérieur pour vous secourir et défendre l'honneur de la nation contre des petits rebelles et des bandits, c'est ce qu'on nous a dit. Alors, la souveraineté, les yeux dans les yeux qu'on nous a vendu cet été, en disant non, cette histoire d'esclavage qui est une bêtise. D'ailleurs, nos parents, vos parents, pas nos parents, il n'y a pas un Zora qui a vendu un esclave. Venez, on va aller questionner l'histoire. Mais vous ne voudrez jamais qu'on rentre là parce que ça va blesser. Venez, on va énumérer les familles qui ont vendu. Pour venir dire que nous avons vendu plus que même les plans, carrément. On vient justifier l'horreur. Et on vient nous parler de souveraineté. Une jeune fille a posé la question. Et on a osé prendre l'autorité sur elle. Pour lui dire, vous ne comprenez rien. Et c'est ça que ceux à qui on n'a rien demandé parce qu'ils cherchent place. Parce que c'est ça qui est étonnant. Au début, je pensais qu'on les envoyait, mais en réalité, c'est des mendiants politiques. Ils sont sur les panels à plébisciter parce qu'ils espèrent une place. Les gars, les choses ont changé, ça ne sera plus jamais comme ça. Parce que nous avons fait changer le paradigme. Même ceux que vous plébiscitez là, c'est eux-mêmes qui vont vous taper encore. Ceux que vous plébiscitez là, c'est eux-mêmes qui vont vous faire souffrir encore. Allez demander à Boko et au Meki, ils en savent quelque chose. Allez leur demander. Allez demander au ministre Kenom, il en sait quelque chose. Ils ont été acteurs de ce système-là. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils ont mangé le système en pleine face. Parce qu'il y a deux solutions. Ou le même système va vous frapper en pleine face et vous allez vous casser les dents, ou c'est le peuple qui va vous vomir parce que vous n'aurez jamais été droit. Jamais. Il n'y a pas d'insulte dedans. C'est que tu n'as pas compris.
et tu ne m'as pas suivi. Je raconte l'histoire de ton père, ta mère, de tes aïeux. C'est ça, non? La souveraineté est passée où? Monsieur Jossou, le sujet de l'AES, je ne m'en mêle pas. Les diversions, hein, toutes les possibilités. À un moment, c'était le Togo. Après, c'est devenu l'AES. Après, c'est devenu la Russie. Bon, on est perdu. Depuis les premières heures, j'ai été un de ceux qui ont pris la parole pour dire nous ne comprenons rien. Sachons ce qui se passe d'abord. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas capable de comprendre quoi que ce soit. Et quand vous dites ça, il y en a qui vous n'avez pas entendu l'allocution du chef de l'État? Parce que lui, c'est lui seul qui a le cerveau sur la terre ou bien dans la terre du Bénin. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Et parfois, j'ai mal. Mais quand je regarde mes enfants, je retrouve l'espoir. Parce que si je dois regarder cette population-là qui s'est retrouvée dans une situation, c'est-à-dire qu'on nous a enlevé le cerveau. Monsieur Jossou, regardez. Guinness de record. Après, on va enchaîner. Challenge de la plus grosse grillade. Après, ça arrive. Willa Veya, attendez. Des places à 3 500 000 pour faire rentrer 10 personnes. Ça, c'est le statut. Oh, wow. Monsieur Jossou, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Parce que nous savons ce que ça fait, c'est ce que c'est derrière. Nous connaissons le système. Je passe par là, je vais expliquer la place la plus basse. 10 000. Quand vous achetez 10 000, en tout cas, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, on vous donne un mois d'illimité chez Celtis. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur, que vous comprenez, ça s'appelle du maquillage du chiffre d'affaires. Parce que Celtis encaisse 10 000 de façon virtuelle. Et Willa Veya encaisse aussi 10 000. Comment gonfler les résultats? Pourtant, quand le drone passe au-dessus de la statue des Agodiers, on ne voit jamais que c'est totalement rempli. Hein. Parce que les Béninois n'ont pas l'argent pour ça. Ils n'ont pas l'argent pour ça. Monsieur Jossou, notre frère Eliphaz, a voulu faire un spectacle au palais. C'était 5 000. Nous l'avons soutenu comme nous pouvions. J'ai vu les vidéos. La salle était totalement vide. Les Béninois n'ont même pas 5 000. Et puis c'est 10 000 ils vont avoir. Ils n'ont pas 5 000 pour ça. Non, c'est parce qu'il y a les stars internationales. Ok, c'est le branding, magnifique. Les gars, vous êtes dans votre rôle, il n'y a pas de souci. Mais pendant ce temps-là, le peuple, c'est-à-dire que, monsieur Jossou, on est tellement aux abois, l'image du Bénin est tellement écornée qu'on a dû appeler la médiocrité incarnée en chair Makosso pour venir nous sauver et faire la publicité du Bénin. Voilà là où nous en sommes. Et c'est pour ça que quand je me rends compte, à chaque instant, je me dis, oh là là, le général Mathieu Kérékou avait raison. Moi, je ne le comprenais pas. Parce qu'il disait, il y a des intellectuels au Bénin qui travaillent contre l'intérêt de leur propre nation. Et il disait ça déjà dans les années 80. Et nous n'avons plus honte. Attendez un peu. Bientôt, vous allez voir défiler de roupies au Bénin. Ça arrive. Ça arrive. Non, monsieur Jossou, merci pour votre panel. Moi, vous savez, aujourd'hui, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Je ne suis même pas dans le principe du débat. Je me suis tellement contenu à supporter que j'ai tellement mal.
mais mal de voir ma nation. Vous savez, je suis marié à une femme d'une autre nationalité. J'étais tellement fier de lui dire, moi, je suis un Béninois de la terre des Agodiers, descendant de Béanzin. Mon nom, c'est Zora. Ce nom a été donné par le roi lui-même. J'étais tellement fier de ça. Et maintenant, chaque matin, quand je me lève, je me dépêche d'aller à la salle de bain parce que son regard, elle rigole, elle dit, mais ton pays est devenu bizarre. C'est le même pays qu'on a connu, là. C'est devenu bizarre. Vous voyez, il y a un ministre dans ce pays qui espère être président bientôt, qui a dit que non. Avant la rupture, les Béninois avaient honte. Ils ne voulaient pas dire qu'ils étaient Béninois. Déjà, il ment. Il parlait peut-être de lui. Moi, je n'ai jamais eu honte de dire que je suis Béninois. Et que maintenant, depuis le travail de la rupture, tous les Béninois sont fiers de dire qu'ils sont Béninois. Moi, après ce qui s'est passé ces dernières semaines, tous les épisodes qu'on a eus, les Blibouer, oh, non, effet de lumière à l'Assemblée nationale, oui, les candidats, les compromates qu'on appelle les LD, les compromates, ils sont complices de tout le système, parce qu'ils sont les tous parfaits pour justifier. C'est ceux-là qui se sont défroqués au dernier moment, alors que le peuple avait mis un espoir sur eux. Il y a des émigrants qui n'ont pas dormi pendant des nuits entières pour que à la fin, ils se défroquent comme des poltrons qu'ils sont. Parce qu'ils ont déjà la bouche gavée. Ils ont choisi d'être les perdants parce que c'était un match truqué. Après avoir vu tout ça là, on se disait non, mais chaque matin, chaque soir, je me couche, je dis à ma femme, demain on va vivre un autre épisode. Mais en réalité, dans mon fort intérieur, j'espère que ça va être autre chose. Mais chaque jour, on vit un épisode. Je lance par là un appel. Je cherche des gens qui veulent bien contribuer avec moi. Nous allons transformer ça dans un scénario et proposer le synopsis ou bien le scénario. Nous allons proposer des séries à Netflix qui puissent réaliser. Je suis certain qu'avec les rebondissements qu'il y a, on va faire de l'argent. En tout cas, là où je vais chuter, le Bénin sera souverain toujours. Même si ça vous déplaît, même si ça vous fait mal, même si ça doit passer par une autre génération que la nôtre, ne vous inquiétez pas. Ça viendra. Ça viendra. Et nous ne sommes pas dans l'espoir vain. Nous allons travailler pour ça. Vous pouvez faire 7 plus 7, 14, hein, mais vous allez passer. Et nous, on aura planté nos graines. Merci, monsieur Jessou. Je passe la parole aux autres. Okay. Monsieur Biafrika, il y a un point qui est passé inaperçu rapidement, sur lequel je voudrais revenir. C'est la sacrification totale de la jeunesse. Et moi, je pense que ça fait partie aussi du plan qui a été mis en jeu pour que cette jeunesse-là pède de boussole pour finalement être contrainte à se mettre à la queue de ces aînés. Et vous auriez constaté que depuis ce régime-là, il y a une décette massive, une migration qui ne dit pas sans précédent, j'allais dire, où le taux de jeunes qui décident aujourd'hui du fait d'un avenir sombre d'aller à l'étranger en constante augmentation. Et donc tout ça c'est fait à décès. Moi je me dis, aujourd'hui même, il n'y a plus de recrutement à l'université des professeurs, où on a créé un système d'aspiranat où le professeur n'est plus dans les bonnes conditions. Vous voyez, moi je pense que c'est quand même assez déplorable dans un pays où nous sommes en train de promouvoir l'excellence ou bien le bien vivre. Je pense que la jeunesse doit être la cheville ouvrière de cette politique-là. Mais malheureusement, les conditions sont créées pour contraindre cette jeunesse-là
à accepter en fait ce qu'on lui dit, ce qu'on leur donne. Et voilà, c'est vraiment malheureux qu'on voit les jeunes défendre en fait de contre-intérêts. Voilà. En fait, ce qui est censé les avantager, ce qui est censé les profiter, on voit des jeunes qui disent carrément le contraire. Et c'est quand même hallucinant qu'on puisse voir en fait tous ces jeunes-là, que ce soit des femmes et des hommes, qui viennent carrément dire que le Bénin va bien, que le Bénin d'aujourd'hui est un Bénin meilleur. Mais quelles sont les retombées, quelle est l'incidence réelle de tout ce système-là sur en fait l'épanouissement de jeunes aujourd'hui au Bénin, où quand on finit à l'université, on n'a pratiquement pas d'option, on est obligé de quitter. Non, non mais dites-nous la vérité. Et le fait à chaque fois de se comparer au régime précédent fait qu'on n'a plus même de mire dans laquelle on regarde, on nous dit que hier c'était ci, hier c'était ça. Mais si on est venu faire mieux, il faut poser les pas, il faut poser les jalons pour que finalement on ait réellement des preuves de ce que vous avancez. Donc franchement, moi je pense que c'est un système qui a été mis en place pour sombrer complètement en fait l'avenir de cette jeunesse-là. Et c'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux où aujourd'hui, quand vous prenez l'IMSP par exemple, pratiquement tous ceux qui ont fait là, ils sont obligés de quitter et ils occupent les grands postes ici. Hein. Vous voyez, j'ai plein d'amis que je rencontre et on dit quoi? On n'a pas d'opportunité, on n'a pas si, on est contre. Non, en fait, le déplacement, cette massive migration, ou ce massif déplacement, ça n'a jamais été comme ça par le passé. Pourquoi sommes-nous là? Donc, il y a des questions qu'on doit réellement se poser pour voir réellement, pour allumer, en fait, comme le dit, pour l'intercelle de notre cervelle, pour réfléchir. Parce que, au final, on sera obligé de se plier, en fait, sur ce qu'on nous décide là. Et le fait de se plier, c'est fini, hein, c'est donner sa langue au chat, ça veut dire que bon, on accepte involontairement que le système continue dans ces conditions, alors que pas derrière, cela ne nous conduit pas malheureusement à un bon port. Je vous remercie. Ça, c'était juste une parenthèse. Ok, merci beaucoup. Oui, oui. Monsieur Diossou. Oui, monsieur Alao. Monsieur Alao. Oui, je veux juste dire quelques mots et j'en aurai terminé pour aujourd'hui. Je veux juste abonder un peu dans le sens du monsieur qui vient de nous précéder, c'est la voix des autres. Je ne vois pas le reste. Pas grave. Je vois juste la voix au départ. Donc, depuis l'arrivée de Talon, la jeunesse béninoise n'est pas le problème de Talon. Talon fait tout pour abêtir la jeunesse béninoise. Il fait tout pour que les jeunes béninois ne puissent plus réfléchir, jeunes et vieux compris. Les vieux, il les tient déjà par la laisse, parce qu'ils ont tous mangé dans sa gamelle depuis qu'il était homme d'affaires. Il les a tous rincés, il les connaît tous. Tous les hommes politiques béninois sont comme des caniches ou des chiens ou des clébards quand ils voient Talon. Parce que Talon les a déjà tous rincés par le passé. Tous, autant qu'ils sont. Ils ont mangé dans sa gamelle. Donc, il les connaît tous. Aujourd'hui, sa vision, qui est à la fois morbide et mortifère, consiste à bâtir durablement notre jeunesse ou à la rendre médiocre. Dans notre pays, on ne fait plus la promotion de l'excellence, on fait la promotion de la médiocrité et du copinage. Le coup d'État, venons-en aux trois sujets qui nous intéressent ce soir. Le coup d'État, qu'il soit déjoué ou non, est en soi déjà un événement. Aujourd'hui, les gens parlent à l'extérieur du Bénin, alors qu'il y a quelques mois, on n'en parlait pas. Donc, c'est déjà un échec du gouvernement de Talon parce que ça met au grand jour tout ce qu'il est en train de cacher derrière. Parce qu'il est venu en France, il a dit aux députés français que lui, il maintient sa population d'une main de fer pour permettre aux entreprises françaises de prospérer sur nos territoires. C'est comme ça qu'il a vendu la prospérité du Bénin ici. Donc, ce monsieur, il fait tout pour tuer notre jeunesse dans l'œuf. C'est-à-dire la langue médiocre. On passera de quartier latin à quartier de médiocrité, quartier médiocre, si on ne fait pas attention. Donc, le coup d'État, déjà, ça réveille les consciences et ça pose un problème fondamental. Pourquoi en 50 ans, c'est maintenant et aujourd'hui qu'on a un coup d'État et sous quel gouvernement? Sous Talon. Ça, c'est un vrai coup d'État où on sent le crépitement des armes parce qu'avant, il avait crié coup d'État, il a enfermé plein de personnes, mais il n'y a jamais eu coup d'État en fait.
Ensuite, la participation ou non de l'AES. Je pense que l'AES, aujourd'hui, a beaucoup plus à faire que de s'occuper de qui est président au Bénin ou qui ne le sera pas. Je ne sais pas, je n'ai pas l'information comme quoi l'AES serait impliqué de près ou de loin dans cette histoire. Que l'AES ou que d'autres pays servent de base arrière pour des gens. Talon lui-même, quand il a été accusé quand il avait un mandat contre lui, il avait été accusé d'empoisonnement ou de coup d'État contre la Ibonie ou je ne sais pas quoi. Il a fui, il a bien trouvé refuge quelque part. Il y a un pays qui l'a accueilli. Donc, pour tous les autres aussi qui tenteront un coup d'État, un coup de force, qui se sentiront en dissonance contre lui, d'autres, il y a des pays qui les accueilleront, qui leur donneront asile et qui les protégeront. Il a pu enlever par le passé d'autres que les pays n'ont pas suffisamment protégés ou dans des situations un peu particulières qui ont fait l'objet de kidnapping et d'enlèvement. Ça, il le payera aussi le moment venu. Ensuite, la promulgation de la Constitution révisée qu'il a eu à faire hier, ça veut dire que M. Talon ne tire aucune leçon de tout ce qui s'est passé, ni des recommandations de la CEDEAO. Donc, c'est quelqu'un qui nous montre qu'il veut s'entêter et qu'il est déterminé pour aller jusqu'au bout. Face à un homme comme ça, il nous faut nous mobiliser. Il nous faut nous mettre en ordre de bataille. Il nous faut prendre toutes les voies et tous les moyens possibles pour le combattre. Il faut qu'on soit déterminé. Il faut qu'on soit engagé pour lui dire non. Non à la dictature et à la démocrature et à sa vision morbide et mortifère. Peut-être qu'on lui dit. Aujourd'hui, voyez-vous, moi je peux dire ouvertement que M. Patrice Talon pourrait lui décerner le prix Nobel du vol et de la délinquance financière, le prix concours de la tricherie et du tripatouillage des lois démocratiques, et enfin le prix Renaudot du mensonge et de la médiocrité. M. Talon est un culte. Il ne connaît pas son histoire. Il ne connaît pas le peuple qu'il dirige. Il ne sait pas d'où il vient, mais le peuple béninois a une âme, a une histoire. Même la ville de Ouida a une âme que le Patrice Talon n'a pas fondamentalement en lui. Donc, arrêtons désormais de nous focaliser sur ce qu'il a fait cet homme, parce qu'il a fait plus de mal au pays que du bien. Il a spolié notre pays, il a endetté notre pays. Aujourd'hui, il est en train de le vendre à tout notre nez, sous notre barbe. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on fait, nous, jeunes, aujourd'hui? Comment devons-nous mobiliser pour dire non? Voyez-vous, nous, on n'a pas beaucoup d'argent. Talon, à l'époque, il a payé des cabinets, il a payé des avocats à l'étranger pour qu'on puisse saboter ou saborder un peu le Bénin en tant que pays. Dire qu'on ne doit pas y investir. Aujourd'hui, il faudrait que nous, on crie fort, mais on crie tellement fort que le cri de la liberté sonore du Bénin soit entendu le plus loin possible, dans les plus hautes sphères, de façon à ce qu'on puisse lui dire, à un moment donné, M. Talon, maintenant, ça suffit, vous devez arrêter. Il faut l'arrêter de gré ou de force, parce qu'il nous conduit à l'abîme. Si on ne se réveille pas maintenant, ça sera trop tard. Il veut nous conduire à l'abîme. Et moi, en tant que fils d'un esclave et arrière-petit-fils d'un esclave et arrière-petit-fils de Tan Igogo, né à Ouida, né qu'un homme à Ouida, je ne pourrais pas rester bras croisés et le regarder faire. Talon n'est pas plus digne fils du Bénin que quiconque. Il n'est pas plus digne fils du Bénin que vous, M. Dessou. Il n'est pas plus digne fils du Bénin que tous ceux qui sont sur le panel. Nous sommes tous des fils dignes de ce pays. Et la dignité, nous l'avons plus que lui. Il n'a pas plus de dignité que nous. Vous et moi, je ne m'ai pas souvenu d'avoir volé mon pays. Mon pays m'a tout donné. Et je suis prêt à tout lui rendre. Donc, Talon n'a pas plus de mérite que quelqu'un ici parmi nous. Donc, il faudrait qu'on s'organise et qu'on se dise qu'il faut absolument contrer ce monsieur. Si nous devons nous cotiser, même si c'est 1 euro, 2 euros, 10 euros chacun, et contacter un cabinet ici et porter plainte contre Talon ou son gouvernement à l'extérieur sur les plans des droits de l'homme ou nous engager à lui faire subir et éviter que les ministres viennent en France ou viennent en Europe circuler, certains députés viennent
partout où ils passent, il ne faudrait pas qu'ils aient la paix. Et comme ça, ils comprendront que le peuple est déterminé à les poursuivre et à leur faire changer d'avis. Talon est arrivé au pouvoir avec des règles démocratiques bien précises. Pourquoi aujourd'hui veut-il fermer la porte? Pourquoi Talon veut-il modifier? Talon lui-même, il faisait partie de quel parti politique avant d'accéder au pouvoir? Il avait une formation politique. Combien de présidents, depuis l'avènement historique du Bénin, combien de présidents qui ont accédé au pouvoir avaient une formation politique? Kérékou, il n'en avait pas. Soglo, il est arrivé des États-Unis, de la Banque mondiale, à l'occasion de l'organisation de la conférence des forces vives de la nation en 90. Et il n'avait pas de parti politique. C'est après être élu président qu'il a créé la Renaissance du Bénin. Tous ceux qui avaient des partis politiques à l'époque, c'était Adrien Oubedi, Apollo Amoussou et bien d'autres. On a même connu la COC, pas bon, Madep. Si Madep était intelligent, il aurait pu le pouvoir avant. Parce que lui, il ne parle pas français, il n'est pas intelligent, que personne ne lui a donné le pouvoir, mais il avait l'argent. C'est à lui que Biotchane a vendu à son accord à 1 franc symbolique à l'époque. Donc, ces politiciens-là, on les connaît tous. Ils ne sont pas étrangers à notre monde politique. Donc, le moment venu, il faudra les sanctionner et bien les sanctionner, tous autant qu'ils sont. Donc, quel président avait une formation politique? Soglo, il a constitué après. Yaïbouni, quand il est arrivé, il avait une formation politique à la base? Je ne pense pas. Talon, quand il est arrivé, il avait une formation politique? Il y a Kérékou qui se glorifie à l'époque que son parti politique, c'est le président des partis politiques. C'est l'ensemble des présidents des partis politiques qui formaient son parti politique à lui. Et Talon, aujourd'hui, fait partie de quel parti politique? Wadaï, qui sont en train de nous proposer demain, là, il fait partie de quelle formation politique? Donc, regardons les sujets en face, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de calme. Et disons-nous que ce monsieur, il est en train de faire en sorte de tuer la fraternité qui nous a unis jusque-là. Maintenant, à nous de nous dire, nous ne devons pas le laisser faire, nous ne devons pas lui permettre d'aller jusqu'au bout de sa logique morbide et mortifère, y compris sa vision qui est une vision désastreuse pour le pays, parce que on peut dire, ouais, il a fait des routes, il a fait des voies, il a fait... D'accord, ok, pourquoi pas. D'autres pourraient le faire avant lui. Aujourd'hui, il y a la fibre, il y a les 3G, il y a les 4G. Pourquoi tout le Bénin n'est pas tracé déjà? Pourquoi d'autres présidents ont connu le béton avant lui? Pourquoi aujourd'hui les technologies nouvelles ne sont pas plus implantées au Bénin avec un développement assez conséquent, important sur tout le pays, et que c'est à Cotonou qu'on concentre un certain nombre de choses? Heureusement qu'il a construit le chic, parce que moi j'avais une question à lui poser, puisque je me rappelle, période Covid, c'est 100 000 francs CFA qu'on nous a demandé pour rentrer au Bénin. À chaque fois qu'on rentrait, c'est 100 000 francs CFA. Et je ne vous dis pas le nombre d'avions et le nombre de passagers qui sont descendus au Bénin en 2020, et on prenait 100 000 francs chez tout le monde. Et attention, c'est en espèces. Hein. Ce n'est pas par chèque, ni par carte. Ils ne prenaient pas de carte. C'est en espèces, tu arrives à l'aéroport, tu versais 153,20 € qui te prenaient à l'aéroport. Et vu le nombre de personnes, moi j'avais eu un ami à l'époque, je lui dis, normalement cet argent devait être fléché pour la construction d'un hôpital quelque part, parce que ce n'est pas normal qu'on prenne autant d'argent. Vous imaginez un avion, 200 personnes, 300 personnes qui débarquent, et ce n'est pas qu'un seul avion qui arrivait au Bénin à l'époque, il y en a tous les jours, toutes les semaines. Tout cet argent est où? Nous allons un peu plus loin. Le bilan de Talon, on va le faire à un moment donné. Combien nous a coûté le prix du bitume au mètre carré? Ça nous a coûté combien? Parce que ce n'est pas son argent, c'est l'argent du peuple. Ça nous a coûté combien? Le prix du bitume au mètre carré ou au kilomètre, peu importe. Donc, il y a des interrogations qui seront légitimes le moment venu. Encore une minute, monsieur Alaou. Talon pense qu'il est le seul. Oui, et j'en aurais fini. Il ne faudrait pas que Talon pense qu'il est le seul au Bénin à détenir la science infuse. Il n'est pas le seul non plus à avoir le monopole d'amour pour le Bénin, et il n'est pas le seul à pouvoir tout penser au nom de 14 millions de personnes. Donc, mobilisons-nous et disons-nous que là, nous rentrons dans une nouvelle ère de lutte qui devra être longue, dure, mais qu'on doit remporter.
Merci, M. Diossou, et merci à tous les membres de ce panel pour votre patience et pour votre compréhension. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable et paisible soirée. Et j'en ai fini, M. Diossou.